Salut tout le monde, donc nouveau trade recap, je vous ai dit que maintenant je faisais un trade recap tous les jours. Donc là j'ai pris un trade et je vais vous faire rapidement le recap sur les indices. Donc suite à l'élection de Donald Trump, vous l'avez peut-être vu, qu'on a pris quasiment les all-time high sur tous les indices, à part le Nasdaq. Sur le SP500, le Dow Jones, on a pris les all-time high. Donc moi je voulais chercher d'abord à acheter, j'étais priorisé les achats. J'attendais qu'on vienne prendre les lots ici. Moi j'attends toujours un sweep de lot, donc à l'ouverture on est venu sweep ça, mais c'était vraiment pas suffisant, surtout que j'ai pas eu de confirmation par la suite. Vous voyez que ça c'est le sweep. On n'a rien inversé du tout, c'était direct l'ouverture et au final on a respecté le biais. Mais du coup, une fois qu'on a pris ces high là, je voulais chercher à vendre, ok, parce que moi j'ai très de la liquidité. Je m'attendais du coup quand même à un retournement au moins dans ce fair value gap là. Vous voyez qu'on a laissé beaucoup d'inefficience, vous voyez, pour tout ça depuis hier soir, donc je voulais chercher à vendre. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu qu'on vienne sweep, donc c'est high. Ensuite, je suis allé en plus petite unité de temps et j'ai attendu un retournement de fair value gap. Vous voyez qu'il y a un petit fair value gap en 3 minutes, j'ai attendu qu'il soit inversé. Et donc j'ai attendu qu'il soit clôturé en dessous. À partir de là, je suis allé en 1 minute et j'ai cherché un fair value gap. J'ai vu qu'on avait un magnifique fair value gap ici. Le prix était revenu là, j'ai pas pu le prendre parce que j'étais pas devant à ce moment-là. Donc j'ai attendu la clôture de cette bougie là. Cette mèche là me plaisait pas trop. Je suis rentré à peu près ici, je crois. Avec mon stop loss au-dessus, parfait le croisement des moyennes mobiles, vous savez que j'aime ça. Par contre, sur les autres unités de temps, vous voyez que j'ai quand même sécurisé assez tôt aujourd'hui parce qu'on est vraiment haussier, d'accord. Je vais prioriser de base les achats, mais ça m'a pas donné des achats, donc j'ai cherché des ventes. Et on peut voir que j'ai pris un premier TP ici, que le prix ensuite a délivré en bas. Non, j'ai pris un premier TP, je me suis mis à BE, il est directement venu BE en fait. C'est ça qui s'est passé. Je pense quand même qu'il va continuer à délivrer un peu plus bas, même si on est fondamentalement haussier. Vu que le Nasdaq a pas pris ses all-time high, peut-être qu'il va y aller, il va pousser tous les autres indices, mais là je vois quand même une petite correction sur le court terme. C'est pour ça que j'ai cherché à vendre, ok. Je cherche pas à trouver le retournement de toutes ces tendances. Non, moi vous voyez que j'ai un stop assez court, ce qui me permet d'avoir des TP assez courts et d'avoir des beaux ratios. Du coup, je voulais quand même trader le petit retracement parce que pour moi, il va retracer un jour ou l'autre. Je ne dis pas qu'il va retracer dans la minute où j'ai pris le trade. La preuve, je me suis fait BE, mais le biais est quand même correct. Je pense qu'on va quand même continuer d'imprimer plus bas. Ensuite, j'ai pris une position sur le Nasdaq. Aujourd'hui, j'ai été en position réduite, hein. J'ai pris des positions beaucoup plus petites à 0,4% de risque de mon capital. Je sais que c'est pas beaucoup, mais aujourd'hui, vraiment, voilà, c'était pour. Il n'y avait pas forcément énormément de mouvement. Enfin, il y avait du mouvement, mais c'était pas très clair. Sur Nasdaq, je voulais acheter. Je voulais acheter pareil, on était encore une fois très haussier. À l'ouverture, il a directement été en haut, donc j'ai cherché à vendre à ce moment-là. Inversion de fair value gap, j'ai vendu à cet endroit-là. Et au final, je me suis fait stop loss ici, ok. Je pense quand même, encore une fois, qu'on va imprimer plus bas, on réagit sur ce fair value gap. Et donc voilà, c'est comme sur les autres indices, je pense qu'on va quand même aller plus bas. Euh, Lui, je l'ai pas pris, c'était pareil, c'était un trade sur le SP500. Ah si, lui, je l'ai pris, pareil, TP1BE. Ok, d'ailleurs, je peux vous montrer les. Ah non, je l'ai pas là. Mais voilà, je me suis fait pareil TP1BE ici, donc j'ai pris deux TP1, donc un TP1BE ici sur le Dow Jones, un TP1BE ici sur le SP500. Globalement, c'est les mêmes setups, hein. Vous voyez que j'ai cherché à vendre, j'étais convaincu de ma baisse. Au final, je me suis fait TP1BE ici aussi. Du coup, deux TP1BE plus un stop loss, ça me fait 0. Aujourd'hui, c'est une journée à 0. Mais je suis quand même content parce que j'ai quand même respecté mon management, j'ai quand même respecté mon plan. Je me suis pas précipité. Certes, j'ai pris 3 trades dans une session, c'est rare. Mais voilà, j'ai respecté mon plan, j'ai réduit mes risques et c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc on se retrouve demain pour un nouveau trade récap. Sinon, en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Discord, etc. etc. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et on se dit à demain. Ciao.